Pourquoi tu te presses d'automatiser ta médiocrité? Hein, dis-moi. Pourquoi vous vous pressez d'automatiser les choses alors que vous n'êtes pas encore sûr que ça marche? Ou bien vous ne voulez pas? Il y a quelque chose que je remarque ces derniers temps. Tu es coach, tu es formateur. Les gens vont rapidement sur ChatGPT, ils créent une formation là qui a l'air chic, qui a l'air intéressant à la surface. Et comme tu es aussi un bon marketeur, tu proposes ça au public, tu proposes ça à ta cible et les gens achètent. Après, tu exhibes ton dashboard où on peut voir des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA. Mais derrière, tu ne t'es pas assuré que ça marche. Tu ne t'es pas assuré que ce que tu proposes, que ta méthode magique là est une vraie solution à un problème précis que ta cible a. Ne faites pas aux gens ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Prenez le temps d'écouter les gens. Prenez le temps d'avoir des feedbacks. Et puis, je vois que c'est aussi quelque chose qu'on néglige beaucoup, la notion de feedback. Il faut vraiment prendre le temps pour savoir si ce que vous proposez est une vraie solution. Si ce que vous proposez apporte vraiment quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un. Avant d'automatiser. Moi, j'aime bien le dire. C'est facile de se faire de l'argent, de vivre la best life, comme on le dit. Mais j'aime bien le dire. Ça prend des années et des années pour construire une réputation. Mais en seulement 5 minutes, on peut tout détruire. C'est-à-dire, avant, c'était plus facile pour un malfaiteur ou bien pour un amateur de créer, de sortir un produit, ça peut être un savon ou une crêpe. Et quand la cible utilise ça, elle a mal à la peau, mais elle n'a pas le moyen, elle n'a pas un canal pour exposer la bêtise, pour exposer le vendeur, le malfaiteur. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est violent. Hein? Avec Internet, c'est violent. C'est-à-dire, tu fais une gaffe, tu fais un mistake. Hein? On t'allume un live, 200 personnes connectées, 1000 personnes connectées. On te descend systématiquement structuré. Hein? Faites attention. Ok? Avant, j'étais pour ce qu'on dit, la fin justifie les moyens. Mais aujourd'hui, franchement, avec un peu de recul, la fin ne justifie pas les moyens, en tout cas pas à tous les coups, ok? Donc, prenez le temps d'écouter votre prospect, prenez le temps d'écouter les gens qui ont acheté chez vous, de vraiment savoir si ce que vous avez proposé est une solution à leur problème. Et ce que vous négligez, c'est que quand les gens se sentent écoutés, même quand ce que vous proposez n'est pas la bonne, eux-mêmes ils vont vous dire voilà comment améliorer, voilà ce à quoi je m'attendais, et ça vous permet à vous d'améliorer progressivement ce que vous avez mal fait au début, et à la fin vous avez quelque chose qui aide les gens. Regardez votre